laissez quand même vous expliquer l'histoire, les origines de la choucroute. C'est un plat traditionnel alsacien, ça tout le monde sans doute. Mais ses origines remontent bien avant que l'Alsace en fasse ce plat. Mais tout d'abord, l'origine est asiatique. La fermentation du chou serait née en Chine, et oui, déjà les Chinois, il y a plus de 2000 ans, à l'époque de la construction de la Grande Muraille de Chine. Ah, les ouvriers consommaient du chou fermenté dans de la saumure pour se nourrir en hiver. En Europe, les uns et les autres, sous le commandement d'Attila, encore lui, auraient introduit cette technique en Europe au 5e siècle. Une autre hypothèse mentionne que la fermentation aurait été transmise via les peuples slaves, grands consommateurs de choux fermentés. L'Alsace a adopté la choucroute telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle s'est répandue en Alsace au Moyen-Âge. Les Alsaciens, confrontés à des hivers très rigoureux, ont adopté la fermentation du chou pour conserver cet aliment nutritif pendant de longues et longues périodes. Le mot choucroute, il vient de l'allemand Sauerkraut, qui signifie littéralement chou aigre. Excusez-moi pour la prononciation. C'est un plat de résistance, symbole régional. En Alsace, la choucroute est une véritable institution, c'est un symbole identitaire. On dit souvent que chaque famille alsacienne a sa propre recette et sa propre manière de l'assaisonner. La choucroute de la mer, par exemple. Si vous allez sur la place de Strasbourg, le Weinstube, le plus ancien, il est là, il est à votre gauche. Ils ont lancé la choucroute de la mer, alors que c'est traditionnellement associé à la viande, avec du jarret, de la saucisse, du lard. Mais la choucroute de la mer, elle est préparée avec des poissons et des fruits de mer, comme le saumon, le cabillaud et les moules. La choucroute aliment des marins. Au XVIIIe siècle, la choucroute était embarquée sur les navires pour lutter contre le scorbut, un peu comme les citrons également. Grâce à sa richesse en vitamine C, le capitaine James Cook, James Cuisinier, par exemple, aurait emporté dans ses expéditions ce plat traditionnel. C'est également un plat diplomatique. Pendant les tensions franco-allemandes, la choucroute est devenue un sujet humoristique, mais aussi politique. Sa popularité des deux côtés de la frontière permit de rapprocher les cultures, la choucroute étant revendiquée autant par l'Alsace que par l'Allemagne. Une petite anecdote comme ça, le record de la plus grande choucroute, chaque année, des fêtes dédiées à la choucroute ont lieu en Alsace. En 2018, à Skilkigheim, un record est établi avec une choucroute de 1,5 tonne préparée pour un festival local. La préparation traditionnelle, la base de la choucroute, c'est le chou blanc, finement râpé, fermenté dans du sel pendant plusieurs semaines. Une fois prêt, il est cuit longuement avec du vin blanc et des épices. Comme par exemple les baies de genévrier. Accompagné de viande et de charcuterie, ce plat est convivial, réconfortant et souvent servi lors des fêtes familiales, des repas festifs en Alsace. En Belgique, la tradition, surtout du côté de Liège, veut que le lendemain du jour de l'an, on se mange une choucroute et on glisse une pièce en dessous de l'assiette, plein porte-bonheur toute l'année. Voilà, j'espère vous avoir mis en appétit et bon appétit. Regardez la recette. Eh bien, bonjour les gourmands et les gourmandes. Aujourd'hui, c'est dimanche et il fait toujours froid, c'est toujours l'hiver. Et donc, on va faire
un plat de saison traditionnel classique. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, nous avons de la famille en Alsace. Donc aujourd'hui, ce sera choucroute traditionnel, mais contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un plat bon marché, c'est un plat facile, réconfortant, mais qui n'est pas bon marché. Alors pour ça, il faut des bons produits, d'où le prix. On va en boucherie et pas en grande surface, on va chercher des saucisses de Strasbourg, traditionnelles classiques, du petit salé, du saucisson, du polonais, un jarret de porc bien beau, bien gros, bien gras, aussi appelé jambonneau, quelques pommes de terre et du chou fermenté, la choucroute. Ici, vous savez, on travaille sans alcool, donc un vin blanc 0,0. On va essayer pour voir ce que ça donne pour faire le fond. Mais avant tout, générique. La première chose à faire, moi j'ai une casserole en fonte type Le Creuset, c'est de marquer ses virons. Donc je prends mon petit salé. Je prends mon jarret de porc et on va faire colorer, bien croûter. Et après, il suffira de rajouter tous les éléments et de mettre à feu moyen au four pendant un certain temps. Voilà. Donc, ça a bien marqué. Je verse un peu de vin blanc pour récupérer les sucres et je continue à marquer et on va introduire tous les éléments de la choucroute maintenant. J'ai introduit mes pommes de terre. Bien sûr, le chou. Et la viande. Voilà. Il ne restera plus qu'à mettre au four pendant 3/4 d'heure, 1 heure minimum, à feu moyen, feu doux, gentiment. Et tout ça va prendre le goût ensemble.